stériliser le boulot. C'est rapidement comme ça on n'aura pas de... En fait, il faut que toutes les surfaces qui vont être en contact avec la levure potentiellement soient passées à la flamme ou bien à l'alcool aussi. Si vous avez de l'alcool, ça peut passer. Ouais, généralement, on le boit, mais on peut aussi l'utiliser pour des choses. Et donc après, ouais, soit vous allez passer dans un starter, ça on va expliquer après. Soit ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce type d'ustensiles ici que Jean-Yves a amené. Ça, c'est des trucs qu'on a en labo. En général, ils sont en plastique parce qu'ils sont déjà dans des emballages stériles, donc vous n'avez pas besoin réellement de les stériliser. Ce qu'on trouve plutôt chez nous qui est facile à utiliser, c'est la même chose mais en fer. Donc là, de nouveau, vous passez sous la flamme pour les stériliser, vous laissez refroidir 2-3 secondes et puis vous pouvez aller chercher, vous plongez simplement une fois dans la bière. On va peut-être montrer d'abord. Ouais, donc, quand même mieux qu'avec Bunsen. Vous passez rapidement. Idéalement, c'est d'avoir avec Bunsen. Ici, on avait ceci. Ça peut servir aussi. Le mieux, c'est d'être près de la flamme. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez réussi à avoir du liquide très légèrement. Et donc, après, ouais, soit vous le rincez comme ça directement dans la bière. Pas dans le milieu. Par contre, Jean-Yves expliquera après ce que c'est comme milieu. Soit vous pouvez les traiter à des boîtes filles. Ça c'est facile à faire en fait, on vous expliquera aussi comment en avoir chez vous parce que c'est sympa à utiliser. C'est des boîtes en fait où on a mis un milieu, par exemple de l'extrait de malt, qu'on va faire gélifier, comme ça on pourra faire croître les levures là-dessus et ça permet notamment de... Enfin déjà ça permet de les garder plus longtemps que quand elles sont en phase liquide comme on les... C'est ça. Ouais. Globalement on les garde plus longtemps là-dedans, donc c'est forcément des plus petites quantités, donc vous devrez les réamplifier après, mais elles vont se conserver plus longtemps sur des boîtes ainsi. Et en plus on peut distinguer des colonies de bactéries et de levures, donc quand vous avez une contamination et que vous êtes quand même intéressé de récupérer la levure, vous pouvez les récupérer. Donc l'idée c'est qu'on va frotter comme ça. On peut aussi frotter dans l'autre sens, je sais pas comment tu fais toi, mais en général on frotte à 90 degrés quoi. Alors vous allez voir que probablement demain en fait on pourra garder la boîte, vous la tournez. Et demain ouais, vous aurez des colonies comme... J'ai déjà fait le travail avec une bouteille de saison du pont, donc j'ai réensemencé sur boîte. Et après 2-3 jours, on a des colonies bien isolées. C'est de la levure. Alors une fois que c'est sur boîte comme ça peut se conserver facilement entre 6 mois et 1 an. Dans le frigo? Dans le frigo. Ça c'est vachement intéressant. Donc il faut éviter que la température soit variable, parce que la levure va continuer à pousser et mourir si la température n'est pas stable. C'est une façon de conserver les levures. La deuxième, c'est suffisamment de matière que pour... Oui, donc en fait, c'est vrai que je n'ai pas expliqué sur la boîte. C'est de l'extrait de malt qui est stérilisé en chauffant. Ça peut être dans une autoclave, quand c'est dans un labo, mais chez soi avec un petit poêlon et sur la flamme, c'est bon pendant un quart d'heure d'ébullition plus ou moins. Et alors on y met de l'agar, donc ça un lubrifiant. Et il faut mettre plus ou moins 18 grammes par litre d'agar, donc c'est pas des grosses quantités. Et ça va permettre, une fois que c'est refroidi, de prendre en masse comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait solide, c'est un peu spongieux comme ça. Et ça permet à la levure de croître. C'est mieux, ouais. C'est vrai que si tu fais un anneau de 2 litres, ça va être un peu... Et à partir d'une colonie comme ça, il faut combien de temps de starter pour avoir une masse pour aller prendre ça de sa côté? Je pense qu'il va falloir assez bien de temps. C'est pour ça que le mieux, c'est de repartir sur des petits volumes, donc de prendre une colonie, de mettre dans 50 ml. Bon là, c'est des Falcon de laboratoire, mais ça peut être un peu de confiture stérilisée, ça marche aussi. Et une fois que ça a poussé là, alors de refaire un starter avec les 50 ml. Donc tu ne fais pas tout de suite un starter. Si c'est un gros starter, il vaut mieux. Ça dépend des paliers. Ouais, c'est le même principe, c'est que si tu l'appelles pas starter, T'amplifies en fait, tu parles d'un petit volume. Ouais, c'est mieux, sinon il va falloir beaucoup de temps. Et c'est 24 heures à peu près avant de changer de volume? Oui, si c'est en liquide, oui. Un autre intérêt de faire un petit starter, c'est qu'au final, tu fais toujours une compétition avec les contaminations possibles que tu as. Et donc, si tu mets peu de levure dans un grand volume comme ça, la compétition ne va pas être très en faveur de la levure, tandis que si tu mets une certaine dose de levure dans un petit volume, là, la levure va être favorisée par rapport au Et alors c'est vrai qu'ici pour la starter, par rapport à la contamination, bon, il n'y a pas trop de risques. Mais par contre, quand on conserve ses levures, c'est un peu le stock. Donc si on contamine déjà à la base son stock de levure, quand on va le mettre dans le starter, la bactérie va se développer en même temps que la levure, et là c'est parti pour une fermentation sauvage. Donc il faut faire un petit peu attention, c'est pour ça qu'on utilise soit avec l'hygiène ou il faut se laver les mains avant, il faut faire prendre quelques précautions.
Donc ça c'était la première façon de la conserver. Le deuxième c'est aussi en milieu liquide comme ça, donc c'est simplement d'extrait de malt, aussi chauffé, on met la levure dedans, on la laisse pousser 2-3 jours, et puis après on la met au frigo, elle va sédimenter, et en milieu liquide comme ça elle peut se conserver quelques mois. J'ai pas trop d'expérience avec le milieu liquide, mais... Une solution saline non, on laisse simplement comme ça sédimenter, et au frigo pour que la levure soit dormante, c'est qu'elle ne bouge plus, elle ne consomme plus rien en fait, elle dort. Et l'appareil, on peut éventuellement reprendre ça pour relancer un starter ou alors pour refaire un autre stock. Ça, on a toujours un stock dans le frigo. Et il y a encore une troisième méthode, mais qui est peut-être un peu plus, qui demande un peu plus de matériel, c'est la sauvegarde en congélation, donc à -20. Hein. Et là, en fait, si on congèle la levure comme ça directement dans le congélateur, il y a des cristaux qui vont se former à l'intérieur de la levure et elle meurt. Donc la viabilité est vraiment très mauvaise. Et pour ça, il faut ajouter un cryoprotecteur, c'est du glycérol, ou alors ça marche aussi avec du glucose très concentré. Dans ce cas-ci, c'est du glycérol 50%, qui s'achète dans les magasins spécialisés. Glycérol, glycérine. Oui, glycérine. Et ça coûte pas grand chose. il faut l'ajouter un tiers de glycérol 50% et 2 tiers de levure liquide. Donc, ce que certains font, c'est qu'ils achètent des petits tubes comme ceci. C'est des tubes de 1,5 ml. Et on met 1 ml de levure et 500 microlitres de glycérol. On mélange bien, on met au congélateur. Et une fois que c'est dans le congélateur, on peut garder ça jusqu'à 5 ans facilement. Ah oui. Là, pareil, il faut que ça ne décongèle pas et que ça, sinon c'est la mort. Un minimum moins 18, c'est ça? Ouais, un congélateur Un congélateur normal, c'est moins 20. Ouais. Les bottes qu'on a, c'est moins 20. Ça suffit. Ouais, ça suffit, ouais. Maintenant, dans les laboratoires et c'est moins 80. Voire même dans la salle parfois, 160. Et alors, avec ça, ce qui est pratique, c'est que déjà, il ne se prend pas de place. Et après, il suffit de décongeler un petit tube comme ça, de le mettre dans son tube ou dans son confiture, et on s'est reparti pour relancer une fermentation. En fait, donc, en gros, pour congeler, la glycérine permet en fait de conserver. Tu évites ce problème de cristaux qui se forment et qui évite. Parce que sans ça, la levure va mourir et quand tu vas la mettre dans ton milieu liquide, elle ne reprendra pas. Autre chose aussi, mais c'est peut-être un peu aller plus loin, il faut savoir que quand on réplique la levure comme ça plusieurs fois, elle a tendance un peu à se modifier. Après 10-15 passages, donc reprendre une levure, la mettre sur une autre boîte ou sur un autre milieu liquide, c'est un passage. Après 10-15 passages, il y a une modification au niveau génétique et alors la levure n'a peut-être plus les mêmes propriétés. Donc, le mieux. Les mieux, c'est les milieux comme ça, parce qu'elle a tendance à moins se modifier quand elle est en milieu en présence d'oxygène. Et donc forcément, quand elle est dans le liquide, dans un tube fermé ainsi, elle va avoir moins d'oxygène quand elle est sur cette boîte-ci. C'est juste ça, et c'est comme ça qu'ils font, parce que White Labs aussi, ils font des passages, des milliers de passages de leurs souches, et leurs souches ne sont pas modifiées. J'avais posé la question au gars, il a dit que c'est le fait qu'elles sont en milieu aérobie, donc en présence d'oxygène dans leur fermenteur. Maintenant, ils fermentent dans les sacs console avec pure pitch. Et donc ça, c'est perméable à les sachets. Ils ont des sortes de fermenteurs qui sont des sachets qu'on utilise dans l'industrie pharmaceutique. Et donc après, ils coupent le sachet en morceaux, et c'est ça qui est emballé et que tu reçois comme sachet maintenant, les sachets White Labs. Donc ceux-là, ils sont perméables à l'oxygène, et donc tu as toujours un port d'oxygène pour la levure. Et je crois qu'il avait expliqué qu'il laisse passer l'oxygène et il laisse sortir le CO2 ou truc du genre. Donc là, tu n'as pas justement toutes les mutations, parce que tu as des sorties d'oxygène. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, par exemple, quand on fait une sauvegarde, c'est avoir 2 sauvegardes. Une qu'on va garder, auquel on ne touchera pas, et l'autre qu'on va utiliser pour faire des starters, enfin de l'application, tout ce qu'on veut. Ça permet de faire moins de multiplication. Il y a un backup, on est sûr que c'est toujours la même chose. Et après combien de temps on peut la mettre au frigo Il faut, comme a fait ici, on l'a ensemencé, il faut un jour ou 2 pour que ça aille pousser comme ceci, et puis après on peut la mettre au frigo. Ça peut être au frigo. 2 jours, tu vas Et donc ça doit être rajouté dans un plus petit volume, c'est ça? Oui, parce que si tu mets directement ça dans un volume de 2 litres comme ici, ça va falloir des jours avant que tu aies suffisamment de levure. Voilà. Ok. Ouais, pour le starter, on en a pas parlé, mais l'idéal c'est d'avoir un récipient ainsi en verre, parce qu'on en vend en plastique, mais ceux-ci vous pouvez les stériliser plus facilement en les faisant bouillir avec de l'eau. Et puis même les passer ici le dessus de l'air pleine sous la flamme aussi pour le stériliser quand vous allez reverser le truc, donc c'est beaucoup plus
facile. En plus, le mieux c'est d'avoir des trucs où vous avez boro ou borosilicate ou des trucs comme ça, parce que c'est un verre qui résiste aux grosses variations de température, donc vous pouvez le faire bouillir. Quand vous faites votre extrait de malt, après vous le tapez dans l'eau glacée et il ne va pas exploser du tout, donc c'est le genre de truc qu'il faut acheter. Pour le faire bouillir, tu le mets dans une casserole d'eau bouillante. Ah non, ça dépend quel type de plaque tu as, mais si tu as une plaque à induction par exemple, tu peux le taper ou même du feu. Ici on pourrait très bien le taper là-dessus et le faire bouillir. Induction, ça marche pas. Pas induction, vitrocéramique, pardon. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une cafetière. Ouais, tu peux faire en non direct, hein, mais je veux dire, avec cette truc-là, tu peux clairement les faire passer directement sur la souche de chaleur. J'ai une induction, tu mets sur ta poêle à Ah ouais, ta plaque. au lieu de mettre des crêpes, tu mets. Ah ouais, bah c'est ça, ouais. Tu arrives à avoir une bonne ébullition là-dedans? Et après, ouais, pour les volumes de starter, ça vous pouvez regarder les calculateurs. J'avais fait un peu l'essai en comptant au labo la semaine passée, parce que vous avez toujours plusieurs paramètres. Si vous avez vu sur Spen et tout ça, il y a si vous faites un striplet, donc comme ici on a le barreau qui est agité, qui amène de l'oxygène. Donc ouais, il ne faut jamais trop laisser ça hyper hermétique, il faut justement un apport d'oxygène. C'est tout ça l'intérêt de faire ce cône. On va amener de l'oxygène, donc l'oxygène permet à la levure de mieux se multiplier, d'être en meilleure forme. Mais il y a plusieurs paramètres et il y a plusieurs types de stirplets dans les options. J'ai regardé, nous on est plus proche apparemment de celle de Brookhazer et pas de celle de Chris White. Un autre truc aussi, c'est que vous avez une certaine densité de levure qui est limitante. Donc dans un certain volume, peu importe que vous pitchiez 40 milliards de cellules ou 400 milliards, vous ne pourrez pas en mettre plus qu'une certaine dose. Donc c'est pas forcément toujours utile de partir d'un très très grand nombre de cellules, parce qu'au final vous n'allez pas beaucoup l'amplifier. C'est mieux de faire deux starters séparés, par exemple, et avoir un plus grand volume de starter global. La seule différence, c'est que moins vous allez mettre de levure, plus elle va mettre de temps à arriver à la saturation de la population. Ça aussi. Ouais, je pense que c'est bon. Ah, je pense aussi que pour ceux qui font des starters, c'est assez utile d'avoir un agitateur comme celui-là, parce que ça permet d'apporter l'oxygène, et sans ça, la levure a tendance à fermenter plutôt que de se multiplier, donc c'est pas très très bon. Et, voilà. Et puis un barreau aimanté dans le fond, et ça agite, et ça amène de l'oxygène. Ouais, achetez toujours aussi des barreaux qui résistent à la température, comme ça vous pouvez les stériliser en même temps, vous mettez de l'eau et vous la faites bouillir dans votre réveine, et vous laissez le barreau dedans en même temps, comme ça les deux sont stérilisés au passage. Il y a des questions spécifiques ou... Moi, le truc que je trouve compliqué, c'est d'arriver à, quand on fait un starter, de savoir si on fait un starter étagé, quand changer ou virer le mur et le remplacer. En fait. Savoir quand la levure elle a tout dessus. Ouais, mais ça justement, ça dépend de combien t'en as eu au départ. Mais ça, il y a des courbes, notamment dans le livre liste de Chris White, il y a des courbes de population au fond du temps. Et donc tu sais voir en fonction de combien tu as mis, à quel moment tu satures. Donc je pense que le mieux c'est de regarder ça une fois que tu as presque. Tu n'es pas obligé d'atteindre la saturation, mais autant utiliser tout au milieu. Et une fois que tu es à la saturation, là tu décantes. Et là tu peux remettre. Enfin, en fait, tu n'es même pas obligé de décanter en fait. Mais, ouais. Ouais, est-ce que c'est comme la laine et pas donc l'extensible? Si tu décores pas, tu apportes Tu mets liquide qui a plus de nutriments directement dedans. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est quand tu repars d'anciennes levures, pour savoir exactement ce que tu mets dedans. Ça, après, en général, de ce que j'ai lu aussi sur Brookhazer, en 5 jours, normalement, tu es vraiment à saturation, peu importe ce que tu mets. D'après qui dit. D'ailleurs, il a dit un truc intéressant aussi, mais c'est que j'ai pas eu le temps de vérifier, mais visiblement, lui dit que même sans apport d'oxygène, on arrive et même sans remuer comme ça, si on attend assez longtemps, on arrive à peu près à la même population finale, ce qui est un peu contre-intuitif. Après, ça peut très bien être vrai, mais on sait aussi que l'oxygène est très important pour la manière dont les cellules régénèrent leur membrane et tout, donc pour leur vitalité aussi, ça va être important. Donc ça vaut la peine quand même, malgré tout, d'amener de l'oxygène. Ouais. Bah donc, ouais, après 5 jours, je pense qu'on a saturé dans tous les cas. Ouais, c'est clair, c'est un truc où il faut s'y prendre à l'avance. Parce qu'au final, moi je suis comme je suis lui aussi, Pélo. Moi je fais comme lui, genre je fais starter
surtout des récup dans des formats de 5 litres en plastique, tu sais. Ouais, Sans l'agitation, elle est que manuelle, ça me donne un moment. ouais c'est ça, mais t'as quand même une amplification de au final. Ouais, au final, Moi aussi j'ai j'ai clairement déjà observé ça, et c'est ça que je me dis que c'est peut-être pas forcément faux. Ouais, c'est multiplié mais moins bien. Donc, Ouais. C'est soit soit peut-être plus longtemps. c'est juste pour essayer de dire que finalement tout ça, C'est dans le ferment fait de de tout le monde. quand même. Un petit peu, mais beaucoup moins. Dans le ferment, Ouais. c'est le début. Ouais, d'ailleurs, quand on fermente la bière, on voit à la fin qu'on récupère beaucoup de Ouais, parce que c'est ouais, milieu de tonne. Et comme quoi, il n'y a pas besoin non plus de s'équiper, il ne faut pas avoir peur de l'équipement. Non, clairement on peut commencer après, ça c'est vraiment idéal, parce que ouais, t'as peut-être déjà t'amplifies plus vite, et en plus elles sont plus en forme, parce que les membranes et tout ça sont bien sûr. Il ne faut pas avoir peur de. Non, voilà, on peut clairement commencer avec un truc plus simple. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ici, il y a du matériel un peu de laboratoire, mais ça peut être des trucs beaucoup plus simples. Ouais. Je sais que j'opère comme ça. Ça marche. Ça marche. Faut pas trop se lancer. Il ne faut pas que ça soit un. Au fur et à mesure de s'équiper s'il faut, mais c'est pas non plus la peine. C'est possible de le faire bêtement en passant le temps avec une bonne préparation. Les boîtes de pétri, ça s'achète comme ça déjà avec. Ouais, il y a des. Chez Proline, on en vend. Avec Mais elles sont pas remplies, après elles sont vides. Ouais, donc, Elles sont Et vides. après, il faut faire son milieu soi-même. Et la garde, pareil, il faut l'acheter chez Proline. ouais, la guerre. Bah, la guerre, t'achètes ça un peu n'importe où. Oui, n'importe où, oui, il y a Proline, mais ça peut être. 10 grammes par litre. Ouais, 10 grammes par litre. Et après, au niveau de l'extrait de malt, moi je fais toujours un malt, un liquide à 1040 de densité. 100 mètres. Certains mettent aussi un peu de houblon pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se développent dedans. Mais moi j'ai jamais Pour la fait. mousse aussi. Ah ouais. C'est vrai que c'est chiant. Ouais. De toute Ouais, c'est façon, vrai que- sinon ça déborde. Ouais. Sinon, ça va. Ah, et quand tu mets un peu de houblon, ça le fait pas. Hein. Ouais. J'ai jamais fait, mais ouais, c'est. Pour ceux qui veulent, les boîtes ici peuvent vous servir. Et pareil pour le glycérol,